Mesdames, Messieurs, chers amis, avant la survenue des événements tragiques qui se sont déroulés au journal Charlie Hebdo, je voulais débuter mon discours en vous souhaitant la bienvenue à cette traditionnelle cérémonie des vœux et vous remercier d'être toutes et toutes venus aussi nombreux ce soir, ce qui démontrait, je n'en doutais pas, votre attachement à la commune de Cattenom. Malheureusement, l'assassinat des journalistes et des policiers ont conduit le gouvernement à décréter une période de deuil national qui s'achèvera demain 10 janvier. Considérant que cette soirée des vœux est pour moi l'occasion de rassembler les forces vives qui contribuent, par leur action et leur engagement, à offrir à Cattenom tous les atouts qui vont lui permettre de relever les défis de demain, l'annulation de cette cérémonie à laquelle j'ai pensé me poser des problèmes de détail pour prévenir tous les participants qui risquaient de trouver porte close en arrivant au casino. J'ai donc décidé de la maintenir, tout en ayant une chaleureuse pensée pour les familles et l'entourage de ceux qui ont trouvé la mort dans cette tuerie. Et je souhaite que tout au long de cette soirée, nous soyons tous solidaires de ce dramatique événement et que nous y pensions très fort, avec l'idée que la vie continue, que nous buvions tous ensemble le verre de l'amitié, avec l'idée que rien ne pourra empêcher ce type de massacre de se reproduire à nouveau, sous une forme ou une autre, et que cela fait partie des dures réalités de notre quotidien. Nous en avons un exemple hier où une policière a été tuée, et aujourd'hui, 3 otages ont été tués. En signe de respect et en hommage aux victimes de ce drame, je vous demande de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je comprends donc fort bien que certaines personnes n'aient pas voulu ou n'aient pas pu, par obligation, assister à cette cérémonie des vœux ce soir. Monsieur le sous-préfet devait être des nôtres. Il m'a téléphoné que le gouvernement avait demandé aux représentants de l'État de ne pas assister à des cérémonies de cette sorte. Je souhaite cependant saluer particulièrement la présence de M. Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle, de M. Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et conseiller général du canton de Cattenom, de Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, de Mesdames et Messieurs les maires du canton de Cattenom et environ, de M. Guy Catrix, directeur du CNPE de Cattenom, de M. Jean-Pierre Georges, responsable de la politique industrielle au CNPE de Cattenom, de M. le capitaine Guillotin, du 40e régiment de transmission de Thionville, qui représente le colonel Anne-Cécile Hortemann, M. le capitaine Baron, de la gendarmerie d'Étanges-Grandes, M. le commandant Benoît McCain, du PSPG de Cattenom, et de M. l'abbé Vincent Rainer, qui est arrivé en 2014 dans la communauté de paroisse Saint-Benoît. Avant de fermer définitivement la page de 2014, je voudrais revenir sur les événements de cette année passée, qui était une année de transition, avec l'élection d'un nouveau conseil municipal de 23 membres, à parité égale hommes et femmes, contre 19 membres les années précédentes, où il n'y avait seulement que 5 représentantes de la gente féminine. Cela nous a permis d'étoffer les commissions municipales et surtout de créer 2 commissions supplémentaires, jeunesse et sportive, qui travaillent sur de nouveaux projets. Sur le plan des gros investissements, de gros travaux ont été réalisés à l'école Georges Pompidou, avec le désamiantage des locaux, la réfection des sols et des huisseries intérieures, la mise aux normes incendie, portes et cloisons coupe-feu, la réhabilitation des salles de classe, plafond et électricité.
Une deuxième phase de travaux est prévue en 2015 avec la réfection totale des peintures. Après avoir retrouvé ses volets et sa façade d'origine, la mairie a été l'objet de travaux de requalification du parvis avant, qui ont débuté en septembre et qui consistent à remettre au niveau de la rue des Châteaux cet espace afin d'avoir une vue totalement dégagée de ce magnifique bâtiment. Parallèlement, la destruction du porche et de l'ancienne tour des pompiers a permis de créer une traversée entre la rue des Châteaux et le parking Charles Péguy qui sera aménagé en 2015. Cette année 2014 a également vu la construction de 2 cours de tennis en résine afin que l'équipe Une Messieurs puisse avoir des surfaces identiques en été par beau temps à l'extérieur et par temps de pluie à l'intérieur lors du championnat de France. En effet, cette équipe a évolué en National 2 et a manqué de peu l'ascension en National 1B. La sécurité n'a pas été oubliée avec le remplacement de l'alarme incendie du casino qui était devenue obsolète. Donc ça peut brûler, l'alarme fonctionne. Un autre événement s'est produit à Cattenom comme partout en France. Il s'agit de la réforme des rythmes scolaires qui a fait couler beaucoup d'encre. Cattenom n'y était pas favorable, mais a dû s'incliner devant la loi. Et grâce à un gros travail de la communauté de communes et des communes membres, la mise en place de cette réforme a été réalisée, un peu au forceps, avec des conséquences financières non négligeables. Cela risque de s'aggraver en 2015 du fait que la caisse d'allocation familiale ne financera pas le périscolaire du mercredi comme elle finançait l'extrascolaire ce jour-là. L'année 2015 s'annonce riche en changements suite à la réforme territoriale des cantons où celui de Cattenom sera rattaché à celui de Yutz. Nous perdrons ainsi notre titre historique de chef-lieu de canton. Sans parler de la fusion des régions, qui a fait beaucoup polémiquer et qui prend en Alsace une dangereuse tournure avec menace de mort sur certaines personnes. J'espère qu'une fois mise en place, cette transformation ne portera pas préjudice aux décisions prises par le Conseil général de la Moselle et qui intéressent Cattenom au plus haut point. Je veux parler de la reconstruction du pont sur la Moselle et la construction d'un nouveau collège. Au niveau de la commune, et compte tenu de la baisse des dotations de fonctionnement de l'État, la bonne gestion financière sera un objectif sur la durée du mandat. C'est ainsi que Bernard Zenner, mon premier adjoint, ayant pris en charge les finances, travaille sur un plan pluriannuel d'investissement afin de répartir les dépenses d'investissement sur 5 ans. Parallèlement, la commune a signé une convention avec une société pour optimiser les charges et les ressources en réalisant un état des lieux vis-à-vis des charges du personnel et des ressources nettes issues de la gestion du patrimoine public et privé qui représentent des lignes d'action importantes. Pour cette année 2015, les gros travaux concernent la réhabilitation de la traversée de Cattenom réalisée par la communauté de communes avec une intervention financière de la commune qui prendra en charge le coût des ronds-points au niveau de la pharmacie et de la rue Victor Hugo. Toujours dans le cadre des gros investissements, l'aménagement du hangar municipal pour le personnel va être réalisé, permettant le transfert des ateliers municipaux vers la rue des Peupliers. Fin 2015, débuteront les travaux de requalification du parking Charles Péguy et du parc à l'arrière de la mairie, avec un espace de stationnement doublé en capacité par rapport à celui existant. Enfin, les huisseries extérieures de l'école Hugo Frey seront remplacées dans les prochains mois. Le gros dossier devait être enfin finalisé en 2015, celui du PLU, plan local d'urbanisme, et celui de la ZAC des Danubiens. En effet, après avoir été une fois encore refusé par la préfecture, suite à l'intégration du nouveau collège et de l'unité Alzheimer dans la foulée de l'enquête publique, de nouvelles difficultés sont apparues suite à l'intervention de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui veut l'application point par point du porté à connaissance du préfet. M. Patrick Weiten nous a assuré de son soutien dans ce dossier épineux en envisageant une rencontre avec l'ASN pour faire avancer les choses. Merci Patrick pour ton aide. Fin 2014, une régie municipale de télédistribution de Cattenom a été créée, suite à la fin de la délégation de services publics,
de la société Régicom, qui gérait jusqu'à présent la télévision par câble avec Internet. Un conseil d'administration a été constitué, présidé par votre serviteur, et un directeur a été nommé en la personne de M. Bruno Guérin, qui est présent dans la salle, qui est là, qui nous a fait le plaisir d'être présent ce soir, donc, et à qui vous pourrez vous adresser pour de plus amples renseignements. L'objectif de TV Net Service de Cattenom est de moderniser les réseaux pour permettre le déploiement parfaitement maîtrisé du très haut débit à 100 mégas et de nouveaux bouquets TV diversifiés. Comme je vous le disais tout à l'heure, la Commission des jeunes a déjà travaillé sur la mise en place d'un conseil local des jeunes de Cattenom, une sorte de conseil municipal des jeunes, constitué de filles et de garçons de 11 à 15 ans. Le premier conseil municipal devrait avoir lieu mi-mars. Je crois que ce sera le 7 mars. Quant à la commission sportive, elle a déjà rencontré toutes les associations sportives pour régler ensemble les problèmes de fonctionnement et de relationnel avec la commune. De plus, l'idée d'organiser une course à Cattenom a germé et les modalités pratiques restent à définir. Enfin, la construction d'une chaudière biomasse destinée à chauffer les bâtiments publics et les écoles est toujours d'actualité, malgré l'appel d'offres infructueux vis-à-vis des sociétés susceptibles d'en assurer la construction. Dans l'optique de faisabilité, avec une maîtrise d'ouvrage communale et un financement à 50% de l'ADEME, les réservations sont prévues pour la traversée de la RD1. Pour conclure, je veux aujourd'hui vous faire partager mon optimisme, ma confiance, qui repose sur nos atouts objectifs, car notre commune dispose déjà d'un patrimoine exceptionnel dans un environnement superbe et préservé. Charge à nous, sous l'impulsion de femmes et d'hommes totalement dévoués à sa cause, de favoriser son développement, sa modernisation, tout en préservant précieusement sa dimension humaine. Aujourd'hui, dans un monde en crise, c'est à chacun de nous de prendre notre destin en main. C'est à chacun d'entre nous de faire un pari sur le futur. C'est à chacun d'entre nous de considérer les souhaits que nous formulons traditionnellement à l'aube d'une nouvelle année. Cattenom n'est pas une commune comme les autres. C'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que, malgré les difficultés, nous y passerons ensemble une bonne année 2015. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente, en mon nom propre et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, les vœux les plus chers que 2015 vous apporte à toutes et à tous, ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers, beaucoup de bonheur et de sérénité. Merci de m'avoir patiemment écouté. Merci.